Bonjour, nous allons ensemble découvrir, voire redécouvrir le très fameux Manurin MR73. MR pour Manurin, 73 pour l'année de création, donc 1973, toujours fabriqué aujourd'hui. C'est quasiment la perfection en termes de revolver. On va regarder point par point et en détail pourquoi est-ce que cette arme a cette réputation et pourquoi est-ce qu'on atteint quasiment la perfection en arme de précision en revolver. Alors, le Manurin MR73, comme c'est marqué sur la boîte, on voit que ça existe en modèle match, sport et gendarmerie. Donc les modèles match sont uniquement en 38 spécial et 32 watt cutter avec une hausse réglable. Modèle sport, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. Et modèle gendarmerie existe en plusieurs versions, notamment avec une version hausse fixe. Le tout en 3, 4, 5 pouces 1 quart et 6 pouces. Celui que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui en 5 pouces 1 quart qui est le plus vendu. Alors, le MR73 est livré dans une mallette plastique expansée, avec un petit kit de nettoyage et un petit notice d'utilisation en French, cette fois-ci en français. Ça nous change un petit peu, avec un petit dessin d'explication pour le montage, le démontage, l'entretien, toutes les pièces, etc. Donc, pour une fois que c'est en français, on ne va pas bouder son plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un MR73 est un MR73 ? Alors, il a été créé au départ en 1973, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la firme Manurin, dans l'espoir d'armer la police française. Malheureusement, c'est une arme qui était trop chère à produire à l'époque. Elle a été adoptée que en partie par l'armée en 9 mm et surtout par le GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, dans cette version-ci, avec un guidon, non pas sport, mais un guidon gendarmerie. Donc là, nous avons une poignée caoutchouc qui était fabriquée par Troche à l'époque, aujourd'hui par Manurin, avec une très très bonne prise en main. On a une qualité de fabrication qui est extraordinaire, c'est ça qui fait en partie sa réputation. C'est qu'on a un polymiroir, un bronzage qui est vraiment superbe. On a même, quand on regarde bien, les axes des détentes qui sortent sur la carcasse. La détente et le chien qui sont toujours jaunes, ça c'est un petit rappel au revolver français modèle 1873 qui avait toutes les pièces intérieures jaunies, donc c'est un petit clin d'œil à cette arme qui était mythique. Et ensuite, nous avons aussi la fabrication à l'intérieur avec le barillet dont les chambres sont polies, le canon qui est forgé et la simple et double action qui sont montées sur un galet à roulement, qui fait qu'on a une des doubles actions les plus rapides et les plus souples du marché, et une simple action qui est vraiment terrible. Hein. C'est même selon les Américains des meilleurs revolvers du monde. Alors ça c'est la version 5 pouces 1 quart, ça existe en 6 pouces, mais c'est peut-être le meilleur compromis en poids précision. Il existe aussi en 4 pouces évidemment. Donc le modèle sport est monté avec une hausse, avec 2 points blancs et le guidon noir, qui est réglable en hauteur et en dérivation. Pour parfaire notre petite démonstration, nous allons essayer ça en conditions réelles pour vous montrer vraiment les qualités intrinsèques du MR73 dans notre stand de tir en sous-sol où nous allons tirer en situation réelle avec aussi bien du 357 Magnum que du 38 spécial watt cutter pour la précision pure. C'est parti, on descend. Voilà, alors nous allons maintenant essayer l'arme au stand de tir à 25 mètres, dans un premier temps avec des 38 watt cutter pour la régler, pour voir un peu le potentiel de décision au premier abord de cette magnifique arme. Super sensation, c'est vraiment très agréable à tirer. Et vous voyez, voilà, pour faire un petit tir de réglage, c'est pas la peine de faire des réglages, hein, donc on a évidemment un petit coup de doigt, une erreur humaine, je ne sais pas. Mais les 4 autres sont quasiment dans 10 sur les 5 premières cartouches. Donc quand on dit qu'un Manurin est réglé d'usine, ben voilà la preuve, hein, ça marche vraiment, c'est réglé comme un métronome. On va faire, donc pas la peine de retirer plus pour finir le réglage, on va tirer 5 cartouches de 355 Magnum maintenant, pour voir le tir, voir s'il y a une petite différence au tir, et donc avec ces cartouches qui ont été faites à l'origine pour cette arme.
ça déménage, hein, ça bouge quand même le 350 Magnum maintenant. Au niveau du tir, donc un peu plus d'appréhension au tir parce que même malgré la poignée caoutchouc, hein, quand même une calibre qui secoue, hein, le 357 Magnum. Donc un tir un petit peu décalé par contre en bas à gauche, hein, forcément la balistique n'est pas la même avec ce calibre là, mais enfin vous voyez on reste quand même sur des groupements tout à fait honorables, donc avec un peu d'entraînement, déjà on vient de tirer 2 barillet, donc si c'est votre arme et que vous avez l'habitude de tirer avec et que vous prenez soin de faire des bons tirs et d'essayer de vous améliorer, vous avez une arme de match, vraiment de compétition. Quelques mauvaises langues disaient au départ que les manurins Chapuis n'étaient pas les mêmes que manurins d'époque, mais déjà ils ont été faits sur les mêmes machines, ils sont fabriqués avec le même outillage, ça je l'ai vu à l'usine Chapuis, donc c'est vraiment vrai. On le voit aussi en cible. Donc voilà, c'est vraiment une arme magnifique. On n'en a pas très souvent parce que un des inconvénients de cette arme là, c'est que comme elle est montée à la main, ajustée, finie, essayée, c'est qu'il y a un an de délai. Donc on essaie d'en prévoir un petit peu à l'avance, mais s'il n'y en a pas en stock et qu'on en commande une, il y aura entre un an et un an et demi de délai. C'est un peu la rançon de la gloire. Voilà. Merci encore de nous regarder pour cette petite vidéo. On en refera bientôt une autre pour la semaine prochaine. A bientôt.